l'épilepsie est la deuxième maladie neurologique après le mal de tête au niveau français. Ça représente à peu près 650 000 personnes qui, au cours de leur existence, auront une crise d'épilepsie pendant leur vie. Sur l'épilepsie, il faut avancer sur certains préjugés. Tout ce qui est lié à la sorcellerie, à la folie, tout ça, c'est pas vrai. Bien souvent, l'épilepsie peut être associée à des troubles du spectre autistique. On sait que c'est une maladie neurologique, donc là-dessus, il faut vraiment, ces préjugés, il faut les retirer. On peut la soigner et dans certains cas la guérir. L'idée de créer la communauté de pratique est vraiment née de la convergence entre plusieurs choses. Des constats autour des limites d'accompagnement des personnes épileptiques, la méconnaissance de la maladie, les pratiques professionnelles à étayer, à étoffer. Et puis elle est née évidemment parce que on est convaincu et on a envie d'améliorer la qualité de vie des personnes épileptiques et que tout le monde puisse trouver sa place dans cet objectif d'amélioration. La communauté de pratique épilepsie handicap, en fait, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent pour échanger, partager leur point de vue. Permettre de connaître les partenaires sur le réseau Nord-Est vis-à-vis de l'épilepsie et former une force commune. Chacun vient avec ce qu'il veut créer, ce qu'il veut proposer, ce qu'il veut construire. Peu importe son statut, qu'on soit directeur d'établissement, qu'on soit ergothérapeute, éducateur, assistante sociale, tout le monde est le bienvenu, les parents, bien évidemment. Je suis aussi maman d'un jeune homme de 25 ans qui présente une épilepsie pharmacorésistante avec plein de handicaps associés. Toute personne intéressée par les thématiques liées aux épilepsies et au handicap sont les bienvenus dans la communauté de pratique. Déjà de ne pas se sentir seul, de savoir où sont mes ressources en cas de besoin. Et que si une situation me pose problème, je sais que j'ai des partenaires pour en parler, pour échanger et pour peut-être trouver des solutions. D'avoir cette possibilité d'échange et des partages de connaissances avec nos collègues, mais également avec les familles. Plutôt que de téléphoner, plutôt que de piocher des informations, des infox comme on dit, et avoir des informations réelles par des professionnels de la maladie épileptique. On essaye de développer tantôt des témoignages, tantôt des podcasts, tantôt des groupes de travail, diverses ressources qui vont pouvoir venir compléter la connaissance autour des épilepsies. Et ça reste des journées de rencontres, riches en expériences, en témoignages qu'on peut apporter nous sur notre terrain par la suite. Hormis ma casquette d'infirmière, ma casquette associative, je suis moi-même épileptique, donc pour moi il est important qu'on en parle, qu'on fasse avancer les choses et que justement des professionnels se réunissent pour cette cause. La communauté de pratique, elle est destinée finalement à développer un réseau, un collectif. Et au moins, on arrive à quelque chose de concret. Il y a un groupe de communauté de pratique en Alsace, il y a un groupe en Lorraine-Champagne-Ardenne qui s'appelle Les épilepsies, parlons-en. Et il y a un groupe en Bourgogne et il y a un groupe en Franche-Comté. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre soit sur le site de l'équipe Relais Handicap Rare ou de nous contacter. Et puis vous serez mis en relation avec le groupe d'animateurs qui vous accueillera, qui vous expliquera comment naviguer dans la plateforme et comment vous investir en fonction de ce que vous voulez venir trouver et proposer.